Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux, nous, la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon, encore appelée la Ligue anti-Nganga, de prendre la parole aujourd'hui et de vous apporter un complément de connaissances au sujet de nos us et coutumes, au sujet de nos rites initiatiques, au sujet d'un certain nombre de choses qui se passent dans notre société ou qui se passaient dans notre société et qui, de notre point de vue et du point de vue de la parole de Dieu, sont des choses honteuses, sont des choses qu'on ne devrait pas pratiquer. Mais comme nos frères animistes ont pris le pari sur eux de vous ramener vers ces choses, nous avons trouvé en cela aussi un devoir de pouvoir vous éclairer sur ces choses, vous amener à savoir ce qui se passe, ce qui se passait, ce qui se faisait et ce vers quoi vous êtes invités. Nous déplorons simplement que chez nos frères animistes, en fait, leur seul discours ne tient que sur le fait d'insulter le christianisme, d'insulter les églises, les pasteurs, à raconter toutes sortes on va dire quoi, d'accusations, etc. sur l'Église, plutôt en présentant au monde un certain nombre de comportements des hommes de Dieu, des pasteurs, des fidèles, des chrétiens, etc. Et ils s'appuient sur ça pour appeler simplement au retour aux sources sans jamais décliner en quoi consistent ces sources en question, en quoi consistent ces traditions. Alors, ce matin, je vais en quelques minutes vous parler d'un fait qui se passe lors de l'initiation, non pas l'initiation, lors de la circoncision chez nos frères Kota, dans le Goué Ivindo et certainement dans d'autres peuples du Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui va vous intéresser, bien sûr, qu'eux, ils n'ont pas le courage de vous dire et que vous devez apprécier, que nous mettons donc à votre appréciation, soumettons à votre appréciation pour que chacun de vous donne son point de vue et voilà, n'est-ce pas, demain, après-demain, s'y engage en connaissance de cause. Tel est le but de la Ligue chrétienne anti-animiste. Vous donnez les clés, vous donnez des pistes, vous éclairez la voie et vous aidez, pourquoi pas, à choisir de vous-même le chemin qui semble le mieux indiqué pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après la circoncision, nous sommes chez les quotas et bien d'autres. La circoncision a lieu, le jeune homme est coupé, comme on dit chez nous, en langage de chez nous, et il a fait preuve de courage. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il n'a pas cligné les yeux. Et donc, c'est un héros, c'est un gagnant, c'est un grand homme. Et il est porté en triomphe. Son oncle ou son grand-père va le porter sur les épaules. Et donc, il est porté en triomphe de là où il a été circoncis pour l'amener au lieu où il doit être traité. Il va subir les soins, n'est-ce pas, après la circoncision. Alors, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Donc, entre les deux coins, le lieu de la circoncision et le lieu où il va être installé pour les soins, sa maman doit venir à sa rencontre. Sa maman vient à sa rencontre avec une tige, une espèce de chicotte. Et donc, quand il va venir, il va rencontrer son fils qui est porté en triomphe sur les épaules de son oncle. Et alors, la maman va faire un geste, va taper, on va dire, va donner un coup de chicotte à son enfant. En tant que mère, il va donner un coup de chicotte symbolique à l'enfant. Et à l'instant même, l'enfant, à son tour, va être équipé de chicottes à son tour. Et cette fois, ça ne va pas être symbolique. L'ordre est donné à l'enfant de chicoter sa mère, mais avec la dernière énergie. De la même manière que dans le Mouri, il doit insulter son père et sa mère et tous ses aînés avec la sauvagerie la plus ubuesque, la plus animalière possible. Alors ici, l'enfant Kota est amené à chicoter sa maman avec la dernière énergie. Et donc, il doit bastonner jusqu'à ce que la chicotte s'émiette. Jusqu'à ce que la chicotte s'émiette.
Et donc, il va bastonner, il frappe. La maman est là, la maman doit encaisser les coups sans rien faire. Elle ne doit pas fuir. Tant que la chicotte ne s'est pas émiettée, ben, l'enfant n'arrête pas et la maman ne quitte pas. Et donc, ça va se faire jusqu'à ce que la chicotte soit tout entièrement épuisée, on va dire, émiettée. Voilà. Et une fois la chicotte est émiettée, la maman avec le dos parfois complètement déchiqueté, déchiré, ouvert, ou des hématomes, des bleus, etc., etc. Alors, elle libère le chemin et l'enfant va s'installer tranquillement pour se faire soigner. Et la maman aussi, malheureusement, va aller se faire soigner aussi de son côté. Voici des choses, des rituels de la tradition que eux, ils ne vous expliquent pas et que nous vous demandons, vous qui allez suivre cette vidéo, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Où est le rapport entre la masculinité et l'humiliation de la mère? Pourquoi dans ces rites-là, les parents doivent être humiliés? Qu'est-ce que les parents ont fait pour être insultés de cette manière? Pour être humiliés, bastonnés? Comment on peut donner l'autorisation à un fils qu'on a mis au monde de chicoter ses parents? Où est la spiritualité? C'est quoi la spiritualité dans le fait qu'une mère soit bastonnée par son fils? Voici, mesdames et messieurs, des choses qui se passent dans notre tradition, que lorsqu'on vous demande de retourner aux sources, demandez-leur de vous expliquer sérieusement ces choses. Sinon, un jour, vous serez confrontés à cette réalité. Vous serez appelés à insulter vos parents, ou alors vous serez amené à bastonner votre mère. Si dans votre conscience, ça ne vous dit rien, si au nom d'un Dieu, d'une divinité, vous trouvez que c'est normal d'insulter copieusement vos parents, alors vous avez le feu vert, allez vous faire initier au Mwiri et insulter vos parents. Si, pour devenir homme, après votre circoncision, votre conscience ne vous dit rien, que votre divinité, vos ancêtres, vos parents, vos maîtres, vous demandent de bastonner copieusement votre maman. Si dans votre tête, ça ne vous gêne pas, et que c'est la tradition que vous voudrez suivre, celle de taper copieusement sur votre mère, allez-y, mesdames et messieurs, envoyez vos enfants se faire initier et allez se faire circoncire au village et allez vous positionner, laissez-vous bastonner par vos enfants. Mais cette action, ou ces deux actions, selon la Bible, selon le Dieu que nous prions, relèvent de la malédiction. Qu'un fils insulte son père ou sa mère, c'est de la malédiction. Qu'un fils porte main à son père ou à sa mère, c'est de la malédiction. Maintenant qu'on se retrouve avec des génies, avec des esprits qui demandent au père, à un fils, d'insulter le père, la mère, de taper copieusement sur la mère, et que c'est ce génie-là que vous voulez suivre, nous, on a dit non, nous suivons Jésus qui nous demande d'honorer nos parents et nous ne suivrons plus jamais et nous ne permettrons jamais à nos enfants de se faire initier au Mwiri pour nous insulter ou se faire circoncire au village pour bastonner nos épouses qui sont leurs mères. Chacun de nous a son choix à faire. Que Dieu vous bénisse. Le chemin est désormais libre entre Jésus-Christ qui dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps, et le Mwiri qui dit insulte ton père et ta mère pour que tu deviennes homme, ou alors l'ongoy ou la panthère, ou disons la circoncision chez les Kota qui demande que tu bastonnes copieusement ta mère pour que tu deviennes homme. Il y a un choix à faire. Nous avons fait le choix de Jésus. À vous et vos enfants de faire le choix de la malédiction que vous propose le Mwiri et la circoncision chez les Kota. Shalom, bonne journée, que Jésus vous éclaire et vous amène à la repentance et au salut. Shalom, chérie.